Je pense qu'il faudrait aussi quand même que se mette en mouvement une capacité d'orientation pour cette jeunesse qui ne soit pas simplement le choix entre l'intégration et la frustration, éventuellement structurée en direction d'une violence salvatrice. C'est-à-dire qu'il nous manque quand même un projet à la hauteur de la globalisation, oui. Un projet alternatif à la hauteur de la globalisation, parce que la jeunesse ne peut se constituer, s'identifier indéfiniment dans ce que j'appelle, moi, les avatars du désir d'Occident, enfin, c'est-à-dire les avatars de la collection des objets, de la place monétaire, etc. etc. Alors, ce qui fait cruellement défaut, et ce défaut, les gouvernements l'entretiennent malgré tout, c'est l'existence d'une vision alternative possible de la situation générale, et pas simplement du replâtrage local des identités par l'appel à des identités factices. Quand je discute avec des jeunes gens de cette zone un peu de laisser pour compte, de gens qui ont du mal à trouver du travail, qui sont pauvres, etc., etc., et dont l'identité est à la fois vacillante et agressive, les deux en même temps, c'est ce que je vois tout de même, c'est qu'il leur manque d'abord une vision claire de ce que c'est que le monde d'aujourd'hui, de ce que c'est que la racine de cette frustration, de ce que c'est que la structuration du désir aujourd'hui, comment il est constitué, comment il est structuré, et la possibilité de se représenter qu'autre chose est possible. Et ça compléterait en quelque sorte l'observatoire des identités par un observatoire des possibilités. Cela dit, je disais bien, quand je parlais d'interdisciplinarité, je voulais dire qu'il y ait des philosophes. Voilà, dans l'observatoire des identités. Tout à fait. Non, je veux dire, d'ailleurs, ce que vous dites est tout à fait illustré par le parcours de ces jeunes, ceux que l'on connaît au moins. On voit bien quelqu'un comme Mohamed Merah, par exemple. C'est quelqu'un qui a couru après des objets de désir inatteignables. En fait, c'est ça, c'est comme ça qu'on pourrait le définir. Et quels que soient les objets de désir, ce n'est pas l'islam en particulier, mais comme on lui assigne une sorte d'islamité essentielle sous prétexte qu'il est d'origine maghrébine, à un moment donné, il ne lui reste plus que ça. Mais au départ, il veut être légionnaire. Il est indique de la police. Il est à chaque fois une sorte de construction de sa virilité, construction d'héroïsme, construction de force. On voit pareil avec Koulibaly. Qui se fait photographier avec sa copine à moitié nue sur la plage, ce qui n'est pas très salafiste, ce qui n'est pas très islamique, qui même impressionné par le pouvoir, qui se fait photographier avec Nicolas Sarkozy à l'Élysée. On le voit, et puis après il devient guerrier, évidemment il ne reste plus que ça aussi. On le voit avec les frères Kouachi. Les frères Kouachi sont dans cette posture aussi. Ils passent par même, ils sont impliqués dans des affaires de pornographie, toute une série de choses pas du tout islamiques. Et puis à la fin, bon voilà, il leur reste ça. Bon, on voit qu'on a des profils, qu'on a des régularités, on comprend que ce sont des objets de désir qui sont recherchés sans cesse, sans être trouvés, et on nous explique que c'est une guerre de civilisation, que c'est un choc de civilisation, que ce sont des minorités inassimilables, que ce sont les barbus, etc. etc. C'est contre ça, moi, à la base, que je m'insurge. Après, ce que vous dites, évidemment, c'est la clé, mais la clé à long terme, beaucoup plus profonde, c'est la perspective. Quelle perspective donner ?